Beaucoup parlent de changement. Veut-on changer l'homme par qui le changement est venu? Paul Biya. Le Sud n'accepte pas cette tentative de parricide politique. Les années de braise, quand les courageux d'aujourd'hui se taisaient. Monatélé, 6 octobre 1992. Nous sommes au summum du magma des années de braise. Bercé par les eaux majestueuses de la Sanaga, le président Paul Biya s'adresse tenace et pugnace aux Camerounaises et aux Camerounais à partir du chef-lieu du département de la Léquié. Son discours de campagne est époustouflant. Puis, soudain, il observe une pause et, avec un sourire posé sur ses lèvres comme un papillon multicolore, il enflamme une assistance extasiée. Beaucoup parlent de changement, mais pour changer quoi? Changer la démocratie que nous venons de mettre en place, changer les réalisations que nous sommes fiers d'avoir menées à bien, changer la liberté, peut-être pour revenir à l'état antérieur, ou alors changer l'homme par qui le changement est venu simplement parce qu'ils veulent la place. Ils oublient que ce que nous avons réalisé, nous l'avons réalisé ensemble avec le peuple du Cameroun. C'était le temps que les moins de 30 ans ne connaissent pas, le temps, slogan de campagne, de l'homme courage, l'homme lion, l'homme président. Aujourd'hui, 32 ans après, certains parlent de changement. Le 4 octobre 1991, à Yaoundé, une autre phrase du président Paul Biya d'une fulgurante acuité et prononcée ce jour-là est toujours d'une impressionnante actualité. Le Cameroun tout entier célèbre la liberté. Les langues se délient, les ambitions éclosent. Ceux qui hier n'osaient parler s'expriment aujourd'hui ouvertement et parfois bruyamment. D'autres soudain se découvrent une dimension nationale. Quelle pertinente prophétie! Le 18 juin 2025, 8 figures issues du Sud, dont le prof Jean-Calvin Baoyono, ont signé une déclaration politique forte, une rupture, un séisme, un appel public à tourner la page pour Biya. À Yaoundé, les murs du palais ont tremblé. Mais à peine 24 heures plus tard, la contre-attaque est lancée. Au centre de cette riposte, le professeur Jacques Famendongo, ministre fidèle parmi les fidèles, idéologue et figure tutélaire du régime. Et surtout, créature revendiquée de Paul Biya. Il a sorti l'artillerie lourde, sémiologie, sémantique, mémoire politique et rhétorique ciselée. Ici, c'est un champ de bataille, c'est une guerre d'honneur, de mémoire et de loyauté. Le texte s'ouvre comme un coup de feu. Jacques Famendongo cite Paul Biya. Beaucoup parlent de changement. Veut-on changer l'homme par qui le changement est venu? Derrière cette formule, une accusation. Les rebelles du Sud seraient en train de tuer le père. Un parricide politique, rien de moins. Et Famendongo, un vieux soldat du régime, dégaine. Le Sud, affirme-t-il, n'acceptera pas qu'on touche à celui qu'il considère comme son père fondateur. Retour en arrière, le temps des cendres, des marches, des affrontements. 6 octobre 1992, Paul Biya à Monatélé, seul contre tous, prononce un discours de feu. La démocratie naît dans la douleur. Jacques Famendongo exhume ces moments, les cite avec précision. Il rappelle que c'est ces jours-là, dans le chaos, que l'homme lion a émergé. Et il accuse. Ceux qui parlent aujourd'hui, où étaient-ils hier? Quand le régime vacillait, ils se taisaient. Aujourd'hui, ils crient au changement. C'est plus qu'un rappel historique, c'est une stratégie. Disqualifier l'adversaire par l'amnésie. Où étaient tous ceux qui veulent le changement aujourd'hui quand le chef de l'État affrontait les flèches acérées d'une kyrielle de Catilina assoiffée de pouvoir? Qui sont-ils? Une évanescente et haletante organisation groupusculaire aussi sectaire que grégueur, constituée de 8 citoyens du Sud, a publié hier une philippique anti-Biya qui vise à oxyre politiquement celui qui a apporté le changement multidimensionnel au Cameroun. Que veut ce quarter qui promet la liberté au peuple camerounais 35 ans après les lois libertaires de 1990? Rien moins qu'un parricide politique. Je demande aux populations du Sud de ne pas adhérer à la tentative de parricide politique ourdie par ce groupuscule d'aigris.
Il doit d'abord présenter son propre bilan politique au destinataire de ce pamphlet, voire à l'ensemble de la nation, pour que son ersatz de changement soit crédible. Le véritable changement ne consiste guère à dénigrer les autres en indexant ce qu'ils n'auraient pas réalisé. L'enfer, c'est les autres, selon Jean-Paul Sartre. Exemple, telle route n'est pas encore bitumée. Ce qui est vrai, je n'en disconviens. Mais volontairement, on oublie de citer tous les autres axes routiers qui sont bitumés dans le sud et dans toutes les régions du Cameroun par le président Paul Biya. Le véritable changement consiste à agir et à mettre la main à la pâte chacun dans son champ d'action. Le président Paul Biya, lui, a un bilan éloquent. Mais eux... Et là, le professeur Jacques Famendongo frappe encore plus fort. Il traite le texte signé par Jean-Calvin Baoyono et ses alliés de philippique. Une diatribe haineuse, irresponsable. Un groupuscule, un carteron, un clan sans légitimité, inconnu des siècles de développement du Sud. Le mot est lâché. Ils veulent aussi Paul Biya, le tuer politiquement. La ligne rouge est franchie. La contre-attaque devient personnelle. Ils veulent la liberté. Le peuple l'a depuis 1990. Que veulent-ils d'autre? Sinon, la discorde. Jacques Famendongo exile ses adversaires dans les marges de l'histoire. Selon lui, leur prise de parole n'est pas un projet, mais un pamphlet. Et à cette attaque, il oppose un mot d'ordre. N'adhérez pas. Pour Famendongo, l'unité autour du Biya est une forme de loyauté politique et historique. Dans la deuxième moitié de son texte, le ton change littéralement. Moins d'attaques, plus de chiffres, de structures, de bilans. L'argument devient comptable et administratif. Le prof déroule une liste à la Prévert. Des routes, des hôpitaux, des universités, des institutions. La décentralisation. Osez dire qu'aucun lycée, aucun barrage, aucune université n'a été créée, ce serait du mensonge scientifique. Le ministre d'État brandit le tableau de chasse du régime et il accuse les rebelles d'ingratitude et de paresse. Le véritable changement, ce n'est pas de dénoncer, c'est de construire. Nul ne peut démontrer scientifiquement qu'aucune route bitumée, aucun hôpital général, aucun hôpital de référence, aucun centre hospitalier régional, aucune université d'État, aucun lycée, aucun CES, aucune SARSM, aucun centre de formation professionnelle, aucune école primaire et maternelle, aucun forage, aucun branchement électrique, aucune voirie urbaine, aucune chaîne de radio-télévision, aucun barrage hydroélectrique, aucune région, aucun département, aucun arrondissement, etc. n'ont été ajoutés par le président Paul Biya depuis le 6 novembre 1982 dans l'écosystème politique, administratif, économique, infrastructurel, éducatif, sanitaire, communicationnel, télécommunicationnel dans le Sud et dans les 9 autres régions. Et que dire de la création du Sénat, du Conseil constitutionnel, de la décentralisation, de la Chambre des comptes, de la CONAC, de la NIF. Il enchaîne. Philosophie politique à l'appui. Jacques Famendongo fait du Jacques Famendongo. Thèse, ce que Biya a fait. Antithèse, ce qu'il lui reste à faire. Synthèse, chacun sa part, chacun son devoir. Dans cette métaphore de la mer, chaque goutte d'eau compte. Mais c'est Paul Biya qui serait l'océan. Derrière les mots savants, un message simple. Le Cameroun est un chantier collectif. Biya n'est pas parfait, mais il est irremplaçable. Aucun magicien ne transformera ce pays en jardin d'Éden. Rappel, avant Paul Biya, les femmes n'avaient aucun ministère spécifique, ni les jeunes, ni les artistes, ni les universités. Le paradis terrestre n'existe nulle part sous le soleil. Beaucoup a été fait par le chef de l'État. Beaucoup reste à faire avec lui. Il nous invite à mettre en œuvre les grandes opportunités dans tous les domaines. Je me permets ici de rappeler le schéma hegelien que prescrit l'esprit scientifique. La politique est un art, une technique et une science. Premièrement, thèse. Voici ce que le président Paul Biya a réalisé avec le concours de l'ensemble des Camerounais de bonne volonté. Le résultat est flamboyant, multidimensionnel et épatant. Deuxièmement, antithèse. Voici ce qui reste à faire. Et le chantier est vaste
Il requiert le concours de tous les Camerounais de bonne foi, y compris ceux qui veulent ostraciser le chef de l'État. Troisièmement, synthèse. Dans le cadre de la division du travail, le fameux taylorisme, voici ce que le président Paul Biya a fait ou fera, voici ce que les autres Camerounais ont fait, font ou feront dans leur domaine de compétences, fût-il du secteur public, parapublic ou privé, voire de la société civile. La mer ne rejette jamais l'eau qui vient du ruissellement. Chaque goutte d'eau compte. La mer, c'est la patrie, qui ne refuse aucune plus-value venant de qui que ce soit. Le texte devient plus insidieux. Il évoque ceux qui veulent la place, ceux qui vendent du vent, ceux qui promettent sans bilan. Il les défie tous. Qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils séduisent l'électorat flottant, qu'ils affrontent les urnes, car le peuple n'est pas dupe. La stratégie est claire. Biya sera candidat et il ne partira que s'il est battu dans les règles. Pas de baguette magique. Qui détient la baguette magique devant transformer le Cameroun en un jardin d'Éden? Qu'on présente ce démiurge ou ce Prométhée. Tous les futurs présidents de la République du Cameroun, au masculin ou au féminin, n'auront aucune baguette magique pour métamorphoser le pays en une fraction de seconde. Le développement économique, social et culturel est une œuvre de longue haleine. C'est une trajectoire asymptotique, une entreprise collective. Et chacun apporte sa contribution, fût-elle lilliputienne, à l'édification de la nation. Le chef de l'État, que d'aucuns veulent ostraciser politiquement, sans avoir fait leurs preuves tangibles dans le domaine politique, ne travaille pas seul. Il écarte le chef de l'exécutif, mais il construit le Cameroun avec tous et pour tous. Dans tous les pays du monde, le chef de l'exécutif a des collaborateurs directs ou indirects, qui peuvent, malheureusement, le cas échéant, être véreux, prédateurs, prévaricateurs, bonimenteurs. C'est la raison pour laquelle, dès son arrivée à la tête de l'État, le président Paul Biya avait mis en œuvre le binôme rigueur et moralisation. Mais va-t-il transformer les mentalités de tous les citoyens, sans exclusive, par décret? De nombreux Camerounais appliquent méticuleusement le concept rigueur et moralisation. Ils travaillent d'arrache-pied dans tous les domaines, pouvoir exécutif, législatif, judiciaire pour ce qui est du domaine institutionnel, secteur primaire, secondaire, tertiaire, en ce qui concerne les paradigmes économiques et productifs, secteur public, parapublic et privé, société civile. Mais des poules existent aussi des brebis galeuses. L'État combat jusqu'à la dernière énergie cette catégorie de citoyens à travers le pouvoir judiciaire dont le chef de l'État garantit l'indépendance. Exemple, si un citoyen, quel qu'il soit, arrache des terrains à d'autres ou pose des conditions abjectes à des citoyens pour le bénéfice des services administratifs, concours, marchés, promotions, etc., chaque citoyen sait ce qu'il doit faire, réunir toutes les preuves irréfutables et saisir la justice qui rend le droit au nom du peuple camerounais libre, souverain et maître de son destin. Quant au niveau de vie des Camerounais, le chef de l'État et le chef du gouvernement veillent, tout comme ils veillent à la sécurité des hommes et des biens. Enfin, le principe aristotélicien du tiers exclu nous apprend que si A est différent de B, il ne peut pas être concomitamment égal à B. On ne peut pas être chef d'État et en même temps chef d'une région, d'un clan, d'une tribu, etc. La région du président Paul Biya, ou sa tribu, c'est le Cameroun. Quoique natif du Sud, le chef de l'État est un homme-nation par son essence institutionnelle. Le circonscrire à une région équivaut à une aporie. Il travaille avec tous, par tous et pour tous, et il œuvre équitablement à l'essor de toutes les régions, sans discrimination. Il dispose pour ce faire de la légalité, article 27 alinéa 3 des statuts du RDPC, et de la légitimité, appel pressant de millions de Camerounais, toutes régions confondues, nécessaires à se porter candidat à la prochaine présidentielle. Quid du futur? Et le futur, il appartient aux électeurs et à eux seuls. Que ceux qui remplissent toutes les conditions prescrites par la loi aillent sur le terrain pour fidéliser les électeurs acquis, séduire l'électorat flottant et contrecarrer démocratiquement l'électorat hostile. La victoire appartiendra à ceux qui auront validé méthodiquement et rigoureusement ces trois prérequis sans vendre du vent aux électeurs. Car comme l'a affirmé le président Paul Biya, le peuple n'est pas du pain, il sait bien distinguer la vanité de la vérité. Il sait distinguer les artifices des réalités. Il sait faire la différence entre les raccourcis et les voies démocratiques. Yaoundé, le 4 octobre 1991. Professeur Jacques Pham Ndongo, membre du bureau politique du RDPC. Le dernier mot revient à Paul Biya, encore une fois cité. Le peuple sait distinguer la vérité de la vanité. La boucle est bouclée.
Jacques Famendongo n'a pas seulement répondu à une tribune. Il a réaffirmé un pacte, une fidélité, une guerre morale. Et pour ceux qui espéraient une transition douce, il leur répond par une claque rhétorique. Pas encore, pas comme ça, pas vous. Il y a des conflits politiques qui ressemblent à des élections et d'autres à des déchirements familiaux. Ce qui se joue en ce mois de juin 2025 au sein de la région du Sud n'a rien d'un débat démocratique classique. C'est une guerre de père contre fils, une ligne de fracture générationnelle et morale où la fidélité devient une question d'identité et la rupture une trahison existentielle. Dans ce système Biya, Jacques Famendongo n'est pas un simple haut fonctionnaire. Il est le prêtre du régime, l'archiviste de la mémoire présidentielle, le traducteur sacré du discours de son maître. Quand les 8 personnalités du Sud ont osé défier Paul Biya, Jacques Famendongo n'a pas seulement réagi en ministre ou en intellectuel. Il a réagi en héritier loyal, en gardien d'une lignée politique dont Biya est à la fois l'origine et le sommet. Le Sud n'accepte pas ce parricide politique, écrit-il. À l'autre bout de la faille, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, natif lui aussi du Sud, mais cette fois en rupture, en colère, en insoumission ouverte. Lui aussi a été nourri à l'école du système, lui aussi a grandi sous l'ombre géante du président Biya. Mais à la différence de Famendongo, il choisit de se détacher. Et puis, il choisit qui? Maurice Kamto, un homme de l'Ouest, ancien ministre de Biya, devenu le principal opposant. Un choix politique, oui, mais aussi une trahison symbolique. Le Sud ne serait plus le fief exclusif du régime. Ici, scène, 2 visions du Sud, 2 destins du Cameroun, 2 lectures de la loyauté. Pour Famendongo, l'héritage de Biya est un patrimoine sacré qu'on ne régnait pas sans régner sa propre histoire. Pour Abba Oyono, la fidélité n'est pas l'immobilisme. Il faut passer le flambeau, réinventer la parole du Sud, rompre la soumission. Dans les 2 cas, on ne parle pas seulement de politique, on parle transmission, on parle lignage, on parle légitimité. Ce duel d'élite n'est pas un simple débat d'idées. C'est une mise en scène de la guerre de succession. Jacques Famendongo réaffirme que Paul Biya peut encore être candidat à 92 ans parce qu'il incarne la stabilité. Jean-Calvin Abba Oyono, lui, fait le pari d'un changement en s'alliant avec celui que le régime considère comme l'ennemi juré, Maurice Kamto. C'est le choc de 2 avenirs. L'un veut préserver l'ordre ancien jusqu'à l'extrême limite. L'autre veut précipiter la bascule, quitte à bousculer les alliances sacrées. Autre chose, ce texte du professeur Jacques Famendongo, malgré sa rigueur apparente, respire la panique contenue. Son style s'emballe, les formules pleuvent, les références philosophiques s'enchaînent, les phrases s'allongent, se hérissent, se bardent de majuscules. Tout y est, trop, peut-être même. Et ce trop, justement, dit quelque chose. Ce n'est pas une réponse politique, c'est un signal d'alerte. Le maître de la parole cherche à conjurer une fissure qu'il sent s'élargir sous ses pieds. Il parle de parricide politique. Mais ce mot, derrière sa brutalité, trahit surtout une peur viscérale.
que le régime soit abandonné par les siens. Ce n'est pas un ennemi extérieur, ce sont des camarades, des frères, des fils de la même terre, du même sud. Et c'est cela qui affole. La forteresse craque de l'intérieur. Tout converge vers une date, octobre 2025. Ce qui se joue ici, dans cette passe d'armes, ce n'est pas seulement une opposition entre deux visions du Sud Cameroun. C'est une bataille de positionnement à l'approche d'une élection capitale, cruciale. Paul Biya sera-t-il candidat? Peut-il encore porter la continuité? Et sinon, qui osera s'avancer? Abba Oyono a fait son choix. Ce sera Kamto. Famendongo lui ferme les rangs autour du chef. Il récite le bilan, il déroule les infrastructures, les textes de loi, les avancées. Il oppose le bilan à l'utopie. Mais au fond, il sait, ce n'est plus seulement une affaire de route ou des lycées construits. C'est une question de souffle, de fin de règne, d'usure du pouvoir et peut-être de changements inévitables, inéluctables. Ce qui est sûr, c'est que le Sud ne parle plus d'une seule voix. Il y a ceux qui veulent continuer par fidélité, par prudence, par stratégie même. Et il y a ceux qui veulent tourner la page, ouvrir une brèche, prendre le risque. Cette fracture est politique, mais aussi identitaire. Car voir une partie du Sud prendre ses distances avec le pouvoir central, ce n'est plus qu'une fronde, c'est une révolution culturelle. L'élection présidentielle de 2025 ne sera pas seulement un affrontement entre programmes, elle sera aussi une bataille des fidélités. Une lutte entre ceux qui croient encore que Paul Biya est l'homme providentiel et ceux qui estiment qu'il est devenu l'obstacle au souffle nouveau. Et au Sud, cette bataille ne se jouera pas seulement dans les urnes. Elle se joue déjà dans les cœurs, dans les clans, dans les souvenirs et même les silences qui grondent. Merci à tous.